Nous recevons tout de suite Charlotte Madère. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Alors Charlotte, vous êtes d'origine alsacienne, vous y avez grandi et même fait vos études. Vous avez une licence de sciences du vivant à l'université de Strasbourg, puis vous avez fait un master de sciences de l'éducation et journalisme scientifique. Alors dans un premier temps, vous avez été chargée puis responsable de communication pour des laboratoires de recherche et des universités. Et il y a 6 ans, vous arriviez à Chamonix, où vous avez travaillé en tant que responsable de communication à l'Observatoire du Mont Blanc, au CREA, pendant 4 ans. Puis, c'est là qu'est née Serendip, votre entreprise. Vous aviez la volonté de prêcher la bonne parole, de partager, d'accompagner et de sensibiliser les entreprises vers la transition écologique. C'était donc il y a déjà 2 ans. 2 ans que votre agence de communication a pour particularité d'être responsable, de faire de l'événementiel participatif, 0 déchet avec un minimum d'impact écologique. Et il y a quelques semaines, vous avez d'ailleurs été nommée pour les trophées Les Femmes de l'économie, qui récompensent les femmes entrepreneurs comme vous. Alors la délibération, elle sera seulement le 24 septembre. Mais en attendant de savoir si vous allez être lauréate, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de monter une agence de com qui soit écolo ? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années, bientôt 10 ans, au service de structures plus ou moins engagées pour l'environnement, en tout cas engagé pour le partage des savoirs et la libre information, etc. Donc tout ça est très lié. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que quand on est dans ce domaine environnemental, on est souvent entouré de convaincus. Et j'ai souhaité aller toucher des entreprises qui sont moins dans ce domaine-là, pas seulement travailler pour des centres de recherche, des laboratoires ou des associations environnementales, mais aller chercher des entreprises lambda, entre guillemets, qui sont sensibles à ces questions, qui ont conscience qu'il existe des enjeux sociétaux importants autour de l'environnement, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Et donc moi, je viens leur apporter cette expertise-là, de professionnels de la communication, mais avec cette valeur ajoutée de conscience environnementale que je défends au quotidien. Et alors vos missions au quotidien, c'est quoi ? Comment ça se profile quand on fait appel à vous ? Alors comme n'importe quelle agence de communication, j'ai plusieurs volets d'action. Donc le premier levier pour moi de sensibilisation, ça a vraiment été l'événementiel, parce que c'est là où la pollution est la plus palpable. On se rend compte sur un événement, quand on va jeter les moquettes à la fin d'un salon et le mobilier parfois, ou sur un événement sportif, quand on se rend compte de tous les déchets d'emballage de la restauration, par exemple, eh bien, on a vraiment une conscience physique des pollutions générées et de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Et donc, pour moi, ça a été le premier levier d'action pour aller sensibiliser les acteurs et avoir un maximum d'impact pour réduire les déchets et sensibiliser les gens. Et ensuite, avec aussi le contexte cette année sanitaire, je me suis tournée de plus en plus vers d'autres domaines, plus du digital, où là, ça fait maintenant plus d'1 an, donc bien avant la crise sanitaire, où je m'intéresse aux questions de pollution numérique et où je cherche à être le plus vertueux possible en termes d'éthique de protection des données, par exemple, et en termes de pollution environnementale sur le matériel et sur les usages des outils numériques dans la communication. Alors oui, vous faites aussi une chronique qui va bientôt être sur Globule Radio, qui s'appelle Les Écologeeks Anonymes. Alors de quoi il s'agit ? C'est quoi votre combat alors pour la pollution numérique, pour nous en dire plus ? Eh bien, déjà, c'est un domaine qui commence à être connu, mais qui est encore un peu une niche. En fait, on a peu conscience que les données numériques qui transitent en continu, même en ce moment, alors qu'on est en live sur les réseaux sociaux et qu'on diffuse à la radio, il y a tout un tas de données qui parcourent des dizaines de milliers de kilomètres dans des câbles sous les océans. Il y a des milliers de données qui passent sur les serveurs informatiques, dans des routeurs, processeurs, etc. Et tout ça, ça a un vrai impact sur l'environnement. Et la pollution numérique, aujourd'hui, ça représente environ 4% des gaz à effet de serre globaux. Donc, c'est pas négligeable, c'est autant que l'aviation civile. Donc, on commence à être dans des chiffres importants et surtout, le développement du numérique est exponentiel. Et on peut vraiment agir en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, État, etc., à toutes les échelles de la société. On peut agir pour réduire ces impacts-là. Et donc, moi, je veux donner les clés d'information, de lecture, de tous les enjeux autour de la pollution numérique,
pour qu'ensuite on puisse agir en toute conscience et quand même choisir de regarder des vidéos en streaming, peu importe, mais en tout cas on a conscience de l'impact qu'on a en utilisant les outils numériques. Alors est-ce qu'il y a un petit conseil que vous pouvez déjà nous donner si on veut réduire sa pollution numérique? Alors je ne veux pas faire trop de teasing. Un petit conseil s'il vous plaît. Alors un petit conseil, là la dernière chronique qu'on a préparée pour les écologiques anonymes est justement au sujet de la vidéo en streaming. Donc, on en a parlé déjà une fois pendant l'été. Ouais, c'est ça. On nous a dit, alors vous allez nous dire si c'est juste ou faux, que une vidéo en streaming, ça correspond à peu près à une ampoule allumée nuit et jour. De regarder une vidéo en streaming. Est-ce que ça c'est juste ou c'est faux? Alors c'est difficile à dire parce que vraiment en fonction de l'organisme qui étudie ce paramètre-là, de différents paramètres, en fait scientifiquement on ne peut pas dire vraiment que c'est juste, surtout qu'on aura des grandes différences entre la vidéo à la demande comme Netflix et ce qu'on appelle les tubes, donc YouTube, toutes les plateformes d'hébergement. Et puis, les autres vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, 1 heure de ces 3 formats de vidéos n'a pas le même impact non plus. On aura plus d'impact, par exemple, pour la vidéo à la demande. Donc, je ne peux pas vraiment répondre si c'est juste ou faux. Faudrait qu'on étudie plus. Qu'on regarde plus en détail. On a besoin d'infos comme ça, un peu choc quand même, pour nous aider. C'est ça. Moi, en tout cas, j'ai besoin de ça. Et alors, ce petit conseil? Alors, le petit conseil... souvent, en fait, le conseil, c'est aller vers plus de sobriété. Donc, il y a un conseil, on va dire, le tout premier qu'on pourrait donner, c'est que souvent, sur les mobiles et même dans la vidéo à la demande, on a un déclenchement automatique de la vidéo suivante quand on regarde un film, une série. Et donc là, on va, sans le vouloir, sans l'avoir sollicité, on va voir la vidéo suivante qui s'affiche. Et bien, dans les paramètres de nos outils de vidéo, on peut régler, et donc c'est une petite coche à décocher pour dire « je ne veux pas avoir la seconde vidéo qui se lit automatiquement ». Et donc ça évite d'avoir, sans l'avoir souhaité, vu 3 épisodes de la série alors qu'on pensait en regarder qu'un. Et c'est plutôt bon pour notre santé mentale, pas vrai Claire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien le fait que ça s'enclenche tout seul, mais si c'est pas très écolo, je vais changer mes habitudes. Merci Charlotte, on continue dans un instant. Nous sommes toujours avec Charlotte Madère. Alors oui Charlotte, c'est votre première année en politique. Vous êtes élue au conseil municipal des Ouches, dans l'opposition avec La Montagne au cœur qui était menée par Stéphane Lagarde. Donc votre engagement politique il se traduit par une volonté d'une transition écologique et de modèles sociétaux durables, à la fois pour les gens mais aussi pour la préservation de l'environnement. Quels vont être vos leviers d'action en tant qu'élu? Alors là, c'est vraiment source d'apprentissage pour moi. Parce que comme vous l'avez dit, c'est ma première année et elle n'a que 2 ou 3 mois. Et vous êtes d'ailleurs l'une des benjamines. Voilà, c'est ça. Donc c'est un début de première année. Donc c'est déjà passionnant d'apprendre et de comprendre le fonctionnement d'une municipalité en fait. Et donc déjà pendant la campagne qui a duré plusieurs mois, d'autant plus avec le confinement. Beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à apprendre, à intégrer. Et en fait, on se rend compte, moi j'ai 32 ans, j'ignorais complètement en fait comment fonctionnait le système politique français. C'est seulement maintenant que je suis immergée à l'intérieur que je me rends compte des milliers de ficelles à tirer. Donc aujourd'hui, les commissions dans lesquelles je suis investie, c'est les commissions finances, urbanisme, plan local d'urbanisme, et puis bien sûr des thématiques environnementales qui restent transversales dans l'ensemble de mes activités. Et donc ce ne sont pas mes domaines d'expertise. Et c'est tout l'intérêt, parfois la force et aussi les faiblesses finalement des élus, puisque ce sont des gens qui sont là pour montrer une vision, avoir des objectifs, des ambitions pour une commune, mais qui n'ont pas l'expertise métier. Et pour ça, il y a les agents de la collectivité. Donc c'est vraiment un travail commun entre toutes les parties prenantes. Donc moi, je suis vraiment ravie d'être là, même si je vous avoue qu'être étiquetée opposition, c'est pas toujours facile. C'est aussi un milieu qui n'est pas facile en tant que femme, même si aux Ouches, on a la chance d'avoir une mère. Donc, je pense qu'on dit une mère, mais... Une mairesse, je ne sais pas. Donc, voilà, disons qu'il y a de l'espoir pour les femmes en politique. Mais voilà, beaucoup de challenges. Et pour les leviers d'action, eh bien, je dois encore les identifier. Et c'est vrai que... Ou des ambitions.
Oui, les ambitions, c'est vraiment porter le message écologique de façon extrêmement bienveillante, optimiste, non moralisatrice, quoi. Moi, même si je suis militante, parfois même je peux être considérée comme activiste sur certains domaines, puisque vraiment au quotidien, ça s'exprime pleinement mon engagement pour l'environnement. Je tiens quand même à avoir quelque chose à apporter une valeur positive à la collectivité. Et alors, vous allez aussi participer avec l'association Au Temps des Possibles à des conférences, des ateliers, des collectes. Alors ça, de quoi il s'agit? Ce sera quand? Alors, le Temps des Possibles, c'est à partir du 12 septembre. On aura l'occasion d'en reparler ici, puisque je vais moi-même animer une émission spéciale sur le sujet le 16 septembre. Voilà, merci. Donc oui, le Temps des Possibles, c'est vraiment un rassemblement autour des questions de transition, de résilience, avec de multiples acteurs dans de multiples domaines. Il y a une programmation très riche à Chamonix, donc j'invite les auditeurs à aller voir sur le site. Et moi, je vais proposer une conférence autour des thématiques numériques. Donc pollution numérique, avec 2 collectifs locaux, un qui est assez connu dans la région dans le domaine du numérique, qui est Chamonix Geeks. Et puis un plus récent qu'on a fondé pendant l'automne, Green Tech Chamonix. Et puis avec Serendip. Donc je donne une conférence d'1 heure pour sensibiliser aux bonnes pratiques en termes d'usage du numérique, quand on veut veiller à son impact environnemental. Ce sera le lundi 28 septembre à 18h30. Normalement, ce sera au Rocky Pop Hotel, mais ce n'est pas encore sûr le lieu, donc ce sera mis à jour sur le site. Et ensuite, on pourra échanger avec ces collectifs pour voir comment on peut mettre en place des projets concrets dans la vallée pour ces questions-là. Et surtout, pendant tout le temps des possibles, donc à partir du 12 septembre jusqu'à la clôture, le 3 octobre, on va faire un ramassage de matériel numérique et informatique usagé. Donc, je suis persuadée que vous deux et tous les auditeurs qui nous écoutent ont un vieux téléphone qui traîne dans un tiroir, un ordinateur qui ne marche plus, connectique comme un casque défectueux. Chargeur, oui. Et donc, tout ça, on va récupérer avec un objectif à 500 kg. Donc, ça fait l'équivalent de 8 réfrigérateurs. Donc ça, en ordinateur et en chargeur de téléphone, ça commence à faire beaucoup. Énorme. Donc voilà, je compte sur Globule aussi pour communiquer là-dessus, pour qu'on ait un maximum de matériel à faire recycler, traiter, dépolluer aussi, parce que dans les ordinateurs, il y a beaucoup de ressources rares et parfois aussi polluantes. Donc c'est important de veiller au cycle de vie de ces matériels précieux. Et ça sera où et quand, ça, vous nous redites? Alors là, ce sera à plusieurs lieux du Temps des Possibles, donc entre le 12 septembre et le 3 octobre dans la vallée, dans différents lieux avec des points de collecte à plusieurs endroits et pendant les moments phares du Temps des Possibles. Super. Et alors, vous nous disiez, le 16 septembre, vous allez animer une émission spéciale sur Globule. Donc, ce sera accompagné de Juliette Lawson, qui travaille déjà avec nous. Alors, ça va être quoi exactement la thématique de cette émission? Ce sera qui, les invités? Comment ça va se passer? On n'a pas terminé encore complètement la programmation de l'émission, mais ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite aborder de façon assez transversale tous les grands volets de la transition, donc autour bien sûr de la pollution numérique, puisque c'est le sujet principal que je porte en ce moment, donc on aura une partie là-dessus, mais également sur des thématiques d'alimentation, d'autonomie alimentaire, avec les grands enjeux qui ont pu se renforcer pendant la crise sanitaire, avec des problématiques d'accès et puis d'autonomie, voilà. Des questions aussi autour de l'énergie, comment on devient encore une fois autonome en tant que territoire autour de l'énergie. Est-ce que c'est rentable écologiquement de produire sa propre énergie quand on sait que les panneaux solaires sont souvent également très polluants à produire et non recyclables, donc en tout cas pour la plupart. Donc voilà, on essaye de couvrir un maximum de thématiques pour que finalement les participants puissent trouver leur intérêt, c'est-à-dire que moi je pars du principe que n'importe qui peut être écolo, peut s'engager pour l'environnement. Il suffit de choisir son angle d'attaque. Et même si moi je suis assez... j'aime bien être sur plusieurs fronts à la fois, souvent c'est plus efficace de se lancer dans un projet et de s'y mettre à fond. Par exemple, on pourra, autour de la
thématique des déchets, essayer de viser à l'échelle individuelle le zéro déchet à la maison pour avoir un minimum d'emballage, et le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, c'est le message qu'on cherche à faire porter. Merci beaucoup Charlotte d'être venue avec nous sur Globule Radio ce soir. Donc alors je rappelle les dates, le 16 septembre c'est émission spéciale sur Globule Radio avec Juliette. Oui. Le 28 septembre il y a votre conférence, on attend encore la confirmation du lieu, peut-être au Rocky Pop. Et alors d'autres dates Eh bien, le 24 septembre, le trophée des femmes de l'économie. Exactement. On a hâte de connaître ça. Moi aussi. J'imagine. Donc, c'est un événement qui aura lieu en ligne, étant donné le contexte sanitaire. Donc, vous tous, vous pouvez vous inscrire pour y assister. Et il y aura un vote du public. Donc, si jamais je ne suis pas lauréate par le jury, on pourra porter un appel à vote sur Globule Radio. Prix du public. Merci. Merci beaucoup, Charlotte.